Bonjour, Sophia, votre coach de vie, coach business et formatrice en développement personnel. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et aujourd'hui, effectivement, je reviens vers vous après à la demande de plusieurs personnes concernant le premier entretien d'embauche. Qu'est-ce qui se passe lors d'un premier entretien d'embauche? Quels sont les conseils que je peux effectivement vous donner pour réussir ce premier entretien d'embauche? Un premier entretien d'embauche peut être très important pour nous. Et effectivement, ce qui se passe, on peut stresser, on peut oublier des choses, on peut bâcler des choses, on peut être tellement optimiste qu'on peut générer du stress qui ne nous aide pas lors de l'entretien. Qu'est-ce qu'il faut faire effectivement pour réussir ce premier entretien d'embauche? Alors, le premier conseil que je donne pour ce premier entretien d'embauche, c'est d'abord le préparer. Comment le préparer? Afin de réussir mon entretien d'embauche, ce qu'il faut que je fasse, qui est très important, c'est de ne pas attendre une salite mes études. Par exemple, dans le cadre d'une licence en économie, je n'attends pas à la fin jusqu'à ce que j'ai réussi ma licence, un travail. Au contraire, 5 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, 4 mois à l'avance, je vais aller déposer ma candidature dans plusieurs entreprises. Je vais préparer mon CV, me préparer, poser des questions sur ces entreprises-là, effectivement me préparer psychologiquement et passer des entretiens d'embauche pour passer l'entretien d'embauche sans attendre d'avoir un poste. Pour comprendre qu'est-ce qu'un entretien d'embauche, qu'est-ce qui se passe plus exactement, comment se passe le premier entretien téléphonique, est-ce que si je ne suis pas retenue, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va m'appeler pour me le dire, est-ce qu'on va m'envoyer un mail? Il faudra comprendre comment fonctionne de manière générale un entretien d'embauche de A à Z. Depuis le moment où j'ai déposer ma candidature, que ce soit physiquement, ça veut dire je suis partie dans l'entreprise, j'ai laissé mon CV, ou bien sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet des entreprises, ou sur les sites effectivement qui proposent de l'embauche de manière générale. Alors, essayez au moins de passer 5, 6, jusqu'à une dizaine d'entretiens d'embauche bien avant d'avoir votre diplôme. Ça vous permettra d'enlever le stress, d'effectivement comprendre comment fonctionne un entretien d'embauche, quel est le plan effectivement de l'entretien d'embauche, qu'est-ce qui se passe au début, qu'est-ce que le recruteur me dit, quelles sont les questions qu'il peut poser, quelles sont les généralités que je dois connaître absolument sur l'entreprise avant d'être dans cet entretien d'embauche, quels sont les types de tests qu'on peut me faire passer lors de cet entretien, comment je dois être habillée. Vous allez voir, toutes les personnes qui seront là seront habillées d'une certaine manière et je devrais un peu faire pareil, je dois être professionnelle quelque part. Et effectivement, la dernière des choses qui est importante, c'est la gestion de stress. Quand j'ai passé une dizaine d'entretiens d'embauche, le 11e est beaucoup plus facile que le premier. Et ça, c'est un vrai conseil que je vous donne. Passez au moins 5 à une dizaine d'entretiens d'embauche bien avant d'aller chercher du travail réel après votre diplôme. Le conseil que je vous donne, c'est d'arriver 1 heure à l'avance quand je ne connais pas l'adresse de l'entreprise. Et quand je la connais, j'arrive minimum un quart d'heure à l'avance à l'accueil. Alors, on va effectivement me faire attendre un tout petit peu. J'essaye de gérer effectivement mon stress en faisant de la respiration, la bonne respiration ventrale. Et après, effectivement, quand je serai à l'intérieur, dans le bureau dans lequel je vais passer mon entretien, je salue la personne, je la remercie pour nous avoir conviés à cet entretien. Et elle va me poser des questions génériques comme « parlez-moi un peu de vous ». Et là, je parle de mon expérience, si j'ai de l'expérience. Si j'en ai pas, puisque c'est dans le cadre du premier entretien d'embauche, je vais essayer de parler de mes études et de mes aspirations, de mes compétences personnelles. Alors, quand je suis en entretien d'embauche,
On va me poser des questions génériques, des questions comme que pensez-vous de notre entreprise ou bien tout simplement pourquoi vous avez postulé à cette entreprise. Parlez-nous un peu de vous et des questions spécifiques à fur et à mesure de votre avancement dans l'entretien. L'image va être un peu plus claire pour l'employeur ou pour le recruteur et il va me poser des questions spécifiques par rapport à mon parcours. Par exemple, mes études, pourquoi vous avez choisi de faire telle ou telle branche, quelles sont vos aspirations, dans 5 ans vous vous voyez dans quel poste plus exactement, et les réponses devront être cohérentes. Alors, et je répète, pour comprendre tout ça et le fonctionnement de tout ça, la première et la dernière, le premier et le dernier conseil que je vous donne, c'est vraiment de passer le maximum d'entretiens d'embauche bien avant le fait d'aller chercher du travail. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'apprendre de ses erreurs. Je fais comment? Ça veut dire que j'ai fini mon entretien d'embauche, la personne me dit à la fin, on va vous appeler si vous êtes accepté. Et là, c'est à moi de poser des questions, poser effectivement les questions importantes qui peuvent vous faire évoluer. C'est comment pensez-vous, monsieur le recruteur, que j'ai passé mon entretien d'embauche? Est-ce que c'était positif? Qu'est-ce qu'il y a à travailler effectivement dans mon CV? Qu'est-ce qu'il y a à travailler dans ma démarche? Est-ce que j'ai bien répondu à toutes les questions? Est-ce que mon profil correspond à votre entreprise? Et s'il ne correspond pas, qu'est-ce qu'il faut que je travaille sur moi pour qu'il puisse correspondre? Si vous avez des fautes ou des erreurs, ils vous le diront. Le recruteur, au fait, il est ouvert à tout. C'est quelqu'un qui a fait son analyse entre votre CV, ce que vous lui avez dit, les réponses à vos questions, et qui sait qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Il connaît même le pourcentage. Il pourra vous dire, là ça va, là ça ne va pas, et là il faut absolument que vous ayez travaillé sur vous. Et ça, c'est une vraie opportunité qui pourra vous faire évoluer et pourra être vraiment très constructive dans l'entretien d'embauche qui suivra, parce que elle vous permettra, c'est comme un examen au fait. Elle vous dira voilà, ça c'est bien, c'est bon, il faut plus y toucher, c'était très très bien. Et là, il vous manque peut-être des connaissances informatiques que vous n'avez pas. Vous pouvez faire effectivement des cours là-dessus. Vous avez quelques erreurs de langue et vous pouvez les travailler. Votre CV, il y a des S qui manquent ou quelques erreurs d'orthographe, vous pouvez les rectifier. Et effectivement, cet entretien peut être, qu'il soit réussi ou pas, ne peut qu'être une très très belle expérience pour vous. Récapitulons ensemble. La première des choses, je n'attends pas à la fin de mes études pour passer des entretiens d'embauche. Deuxième des choses, je passe minimum entre 5 à 10 entretiens d'embauche pour comprendre comment cela fonctionne et pour apprendre de mes erreurs. Troisième des choses, poser des questions lorsque je passe des entretiens d'embauche sur ma compétence, sur mon CV, sur la réponse à mes questions, sur ce que je dois travailler sur moi, effectivement pour faire évoluer tout simplement mon profil, pour que mon profil soit attractif par rapport aux demandes d'emploi actuelles sur le marché. N'oubliez pas aussi que ça, c'était des conseils génériques et du coaching général. N'hésitez surtout pas à aller voir un coach spécifique pour répondre à votre demande, la vôtre, puisque votre profil est spécifique et votre personnalité est unique. Et pour vous aider, moi, je répondrai à toutes les questions que vous me laisserez en bas, effectivement, dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à me proposer des thématiques qui vous intéressent. Je répondrai dessus par des capsules coaching et conseils. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite très très bon courage pour vos futurs entretiens d'embauche. À très bientôt!